j'espère que vous allez bien les scorpions. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois, guidance sentimentale. Donc que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation compliquée, ce message est pour vous, cette guidance est pour vous. Je tiens à préciser que c'est un tirage collectif, hein, bien évidemment, donc vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste et surtout écoutez avec le cœur. Pour ce tirage, j'utilise l'oracle Les Anges de l'amour et l'oracle des miroirs. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais tirer une carte avec l'oracle Les Anges de l'amour. Ce sera l'énergie centrale de votre mois, l'énergie qui va vous accompagner ce mois de juin pour vous les scorpions. Allez, l'énergie qui vous accompagne et ensuite c'est un tirage en 9 cartes. Donc tout autour, je vais répartir avec les cartes de l'oracle des miroirs pour vous les scorpions, pour savoir ce qui arrive dans votre vie sentimentale, dans votre ciel amoureux. Voilà, je remonte un petit peu les cartes, que vous voyez bien. Et voilà, c'est parti pour l'interprétation. Alors, je commence par l'énergie du mois pour vous les scorpions, votre mois de juin, et on a la passion. Alors, je dirais que ça ne m'étonne pas, parce que les scorpions, vous avez quand même ce côté passionné, hein. Je dirais un petit peu passionné, sensuel. Donc, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que la passion est au cœur de votre mois de juin. Il y a quelque chose qui vibre fort en vous, que ce soit un désir, que ce soit une personne, du désir pour une personne, une envie de changement ou une émotion qui ne peut plus être contenue. C'est le mois, je dirais, où votre cœur veut parler, où votre feu intérieur cherche à s'exprimer. Il y a quelque chose de très intense là. Pour les célibataires, par exemple, vous pourriez ressentir vraiment un appel à aimer, à vouloir rencontrer quelqu'un, à vous ouvrir de nouveau à la passion, hein, ressentir ce frisson. Mais attention à ne pas idéaliser peut-être une personne juste parce qu'elle fait battre votre cœur, ou alors juste à idéaliser une relation que vous souhaiteriez, tout simplement. Je dirais, écoutez plutôt ce que cette énergie vient réveiller en vous, en fait. Pour les couples, il se peut que ce mois de juin vienne un petit peu réactiver le désir dans votre relation, hein. Ou alors ça peut être de la tension passionnelle, hein. Qui dit passion, ça dit aussi parfois possessivité, haine, vous voyez. Donc je dirais que pour les couples, ça peut être le mois de juin un mois pour vous reconnecter à ce qui vous unit profondément, ou à l'inverse, de réaliser que peut-être vous êtes en manque de passion pour certains, certaines, et qu'il y a peut-être un réajustement ou un réalignement qui est nécessaire. Pour les relations compliquées, là je dirais qu'il y a une attraction peut-être pour quelqu'un, hein. Une relation intense, mais ça vous pousse à ressentir pleinement. Cette relation, elle vous pousse à ressentir pleinement, mais ça vous demande aussi d'être lucide. Est-ce que cette passion vous nourrit ou est-ce qu'elle vous brûle, hein? Allez, on va faire tout le tour maintenant. On va aller explorer les lignes, chaque colonne et les diagonales aussi, on va voir. Alors ça, c'est un peu haut, sinon je repousse ça. Voilà. Alors, première ligne, on a le contrat. Tiens, je vais peut-être retourner toutes les cartes tout de suite. Le contrat, le verdict et la parole. Ok, alors contrat, verdict et parole. Donc là, alors le contrat, évidemment, comme vous le savez, hein, c'est un engagement, c'est un pacte, c'est quelque chose d'officiel, ça peut être aussi quelque chose de symbolique, c'est quelque chose qui vous lie à quelqu'un, ou peut-être aussi que vous êtes en attente d'engagement. Le verdict,
c'est une décision ou un jugement qui est rendu. Ça peut aussi représenter une prise de position importante pour vous, pour la personne en face. Et la parole, bah évidemment, c'est un besoin de communication, d'exprimer sa vérité, voilà, qu'une vérité soit dite ou qu'elle soit entendue. Donc, pour les célibataires, par exemple, ici, vous pourriez avoir à clarifier ce que vous attendez d'une relation, de la prochaine relation. Il peut aussi avoir peut-être une rencontre qui pose question. Est-ce que je m'engage avec cette personne ou non? Donc pour moi, il va y avoir peut-être une discussion clé avec une personne et ça pourrait être vraiment déterminant. Pour les couples, ici je dirais qu'il va être question de réévaluer peut-être un engagement existant. Alors soit vous êtes marié, soit vous êtes pacsé, fiancé, ou alors voilà, vous êtes en union libre, on va dire, mais il y a une notion de réévaluer peut-être votre engagement existant. Donc il y aura peut-être une décision à prendre pour certains ou certaines. Quelque chose à renouveler peut-être aussi. La communication, pareil, va être très très importante pour vous au mois de juin. Il va falloir parler vrai, en fait, se faire entendre, écouter les choses, discuter avec sincérité. Et puis pour les relations compliquées, je dirais que là, bah, peut-être que vous attendez que l'autre prenne une décision. Il y a une conversation importante, hein, tout pareil. Peut-être une parole qui viendrait tout changer, une forme de vérité aussi qui pourrait peut-être émerger, hein, mais est-ce que ce que vous allez entendre, est-ce que c'est vraiment ça que vous espérez? Voilà, à voir. Vous me direz peut-être au mois de juin, fin juin, enfin voilà. Ensuite, on va aller voir les cartes de la deuxième ligne. On a l'argent. Donc la passion et la clairvoyance. Ok. Donc ici, l'argent nous parle de valeur, nous parle de sécurité. Ça peut aussi parfois nous parler de dépendance matérielle ou de dépendance affective. À voir avec les cartes, qu'est-ce que ça peut nous dire exactement? La clairvoyance, c'est l'intuition, c'est la lucidité, c'est les choses qu'on ressent profondément, c'est ce qu'on sait avant que l'esprit comprenne, et on retrouve la carte de la passion, hein, qui est l'énergie centrale. Donc je dirais pour vous les célibataires, attention à ne pas confondre désir et besoin de sécurité. Ici, pour moi, il peut être question d'une rencontre, pourquoi pas, qui est très attirante pour vous au mois de juin. Mais j'ai comme l'impression que votre intuition vous souffle, vous dit quelque chose en fait. Essaye de voir si c'est aligné avec toi ou pas. Faites-vous confiance si vous ressentez quelque chose. J'ai envie de dire, les scorpions, vous êtes très intuitifs. Si votre intuition vous souffle que la relation n'est pas bonne, j'ai envie de dire, n'y allez pas, quoi. Voilà. Pour les couples, il peut y avoir des questions d'ordre matériel qui peuvent peut-être un petit peu perturber ou au contraire relancer la dynamique de votre couple au niveau de la passion, hein. Ou alors c'est comment je pourrais dire ça? C'est une tension entre le confort matériel, etc., je sais pas, et l'intensité en fait. Donc suivez votre intuition, pareil, pour trouver peut-être un nouvel équilibre dans la relation. Et pour les relations compliquées, ici, il peut y avoir une forme de dépendance affective ou émotionnelle. Peut-être que vous ressentez... il y a quelque chose que vous ressentez fortement, mais est-ce que c'est vraiment juste? La clairvoyance, la lucidité, là, vous appelle à regarder les choses en face. Au-delà du fantasme, en fait, je dirais, ou de l'attente, en fait. Ouais. Allez, on va regarder la troisième ligne. On a la victoire
la culpabilité et le retard. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je vais mettre comme ça. Voilà. Victoire. Bon, bah déjà, là, c'est une très belle carte. La victoire, c'est la réussite, c'est le triomphe, c'est... on arrive enfin à dépasser quelque chose, à sortir peut-être d'un conflit ou alors d'un cycle difficile. La culpabilité, bah, c'est les regrets, c'est l'auto-jugement, c'est le sentiment de ne pas avoir bien fait quelque chose ou d'avoir été trop comme ci ou pas assez comme ça. Et le retard, bah, évidemment, c'est le ralentissement, c'est les choses qui sont reportées. Donc il y a évidemment une attente. Voilà. Ça peut être une attente qui est subie ou alors qui est nécessaire. Donc pour les célibataires, je dirais que peut-être vous vous libérez peu à peu de culpabilité ancienne, hein, des histoires passées ou des blessures que vous avez encore. Pour moi, il y a une victoire personnelle ici, même si, bah, je dirais pour l'instant, c'est pas encore le moment de la concrétisation amoureuse ou pas encore le moment de rencontrer quelqu'un. Voilà, on voit que c'est retardé, que c'est ralenti. Peut-être que vous avez d'autres projets à côté. Voilà. Pour les couples ici, je dirais que il se peut qu'il y ait une étape qui est franchie, qui soit franchie, un défi, oui, un défi qui est dépassé. Alors, soit parce qu'on s'est réconcilié, soit parce qu'on a pardonné, en tout cas, ou alors il y a une avancée, je ne sais pas par rapport à quoi, mais en tout cas ici, ça vous demande de regarder en face ce qui a été blessé. Et le temps joue pour vous si vous acceptez de faire le chemin ensemble. Pour les relations compliquées, ici, il y a un fort potentiel de sortie d'un schéma toxique ou qui vous a bloqué peut-être, mais ça demande du courage, ça demande de la patience. Donc, ne vous en voulez pas de ce que vous avez toléré dans une relation, justement dans cette peut-être relation toxique ou dans ce schéma-là. Là, j'ai l'impression que vous reprenez peu à peu votre pouvoir. Ça peut être valable aussi pour les célibataires, ça. On va aller voir les colonnes. Contrat, argent, victoire. Ici, on a un engagement solide ou des engagements qui peuvent se concrétiser. Ici, on va parler de stabilité, d'investissement personnel, de stabilité financière. Et puis tout ça mène à la victoire, mène à la réussite quand même, hein. Donc, il se peut que pour les célibataires, par exemple, il y ait une rencontre stable qui peut arriver, mais ça demandera peut-être aussi de vous sentir digne de recevoir. Je vous ai dit, l'argent, c'est aussi la carte qui nous parle de sa valeur. Donc il faut se sentir digne de recevoir. Les couples, eh ben, il se peut qu'il y ait un projet de vie commun, un engagement officiel possible. Et c'est, voilà, encore une fois, vous êtes sur la bonne voie. Et pour les relations compliquées, peut-être triangulaires, là, vous reprenez votre pouvoir et vous redéfinissez vraiment ce que vous voulez en fait. Pour moi, s'il y a un choix à faire, vous en sortez gagnant ou gagnante. Deuxième colonne, ici on a le verdict, bon, bah, la passion et la culpabilité. On a une décision, on a la passion, ce feu intérieur, cette intensité qu'on ressent et un poids émotionnel. Donc je dirais que pour les célibataires ici, bah, peut-être que vous hésitez à vous lancer dans une relation très intense et qu'il y a une décision qui vous demande de vous libérer de la peur d'être peut-être trop passionné, trop possessif en amour, je ne sais pas, ou possessif, hein. Voilà, on est un petit peu dans ces énergies-là. Pour les couples, il se peut qu'il y ait une dispute, par exemple, ou une tension dans la relation qui ramène d'anciens reproches, peut-être. Mais j'ai envie de dire, si vous exprimez les choses, si vous dites les choses, parce que là, on vient quand même exprimer une vérité. On a le verdict, le soleil,
Donc, on fait peut-être la lumière sur quelque chose et vous allez en sortir grandi de toute façon. Et puis, pour les relations compliquées, ici, je dirais qu'il y a peut-être une prise de conscience. Vous comprenez que cette passion vous a aussi enfermé dans un cycle de culpabilité, hein, culpabilisant pour vous, et il est temps d'en sortir en fait. Très intéressant ce tirage. Dernière colonne, on a la parole, la clairvoyance, le retard. Là, bah, en fait, vous savez déjà ce qu'il faut dire, vous savez, mais vous attendez. Peut-être vous reportez l'échéance, vous attendez. Peut-être que c'est pas le bon moment pour vous. Donc, pour les célibataires, là, peut-être que vous ressentez une vérité sur une personne, vous ressentez quelque chose sur une personne, mais vous n'osez pas lui dire. Pourtant, ça pourrait débloquer une situation. Alors, ça, il n'y a que vous qui pourrez le savoir. Pour les couples, il se peut qu'il y ait une conversation ici importante qui est en train de germer. Et puis, vous essayez de trouver peut-être les bons mots, les mots justes en fait. Et l'écoute intérieure, c'est un petit peu votre boussole, c'est ce qui vous guide. Peut-être que pour l'instant, vous ne le dites pas tout de suite. Vous voyez, vous attendez peut-être soit le bon moment pour exprimer ce que vous avez à dire ou de trouver les bons mots. Dans les relations compliquées, bah pour moi ici, il se peut qu'il y ait eu des silences ou des non-dits qui ont pris trop de place ou qui vont prendre trop de place. Et pourtant, encore une fois, vous aussi, vous avez déjà les réponses en vous. Donc, patience parce que le moment approche, le bon moment approche. Hein, le timing, le bon timing approche. Allez, on va aller voir la carte, la diagonale. Contrat, passion, retard. Donc là, je dirais qu'on a une promesse de quelque chose ou un engagement, quelque chose qui vous passionne vraiment, mais ça n'avance pas comme vous voulez, en fait, comme vous le souhaitez. Il y a une leçon dans cette attente, dans ce retard. Ouais. Alors, soit, j'allais dire, même pour les célibataires, hein, soit parce que pour l'instant vous êtes occupé à autre chose, un autre domaine de votre vie, ou alors vous pensez peut-être encore à une relation du passé, je ne sais pas. Mais voilà, il y a comme quelque chose qui n'est pas pour tout de suite. Voilà, en tout cas pas pour ce mois de juin. Ou alors il y a une relation intense qui arrive, mais la relation met du temps à se poser, si vous rencontrez quelqu'un. Pour les couples, je dirais que ici vous avez peut-être envie de renouveau, ou alors il y a un regain de passion, quelque chose comme ça, mais je dirais les conditions, toutes les conditions ne sont pas encore réunies. Il y a du retard là. Alors peut-être que pour certains, je ne sais pas, vous avez une folle envie de vous marier, de vous paxer avec votre partenaire, de vous fiancer, mais c'est retardé pour l'instant. C'est peut-être pas le bon moment. Pour les relations compliquées, ici, j'ai une attente pour moi qui devient quand même assez pesante. Mais cette attente, encore une fois, c'est un petit peu une leçon. Elle vient vous enseigner ce que vous valez vraiment. Je vous ai parlé de valeur tout à l'heure. Hein. Pareil, en fait, je dirais, même pour les célibataires, hein, cette attente-là, ce retard, peut-être dans la notion de nouvelle rencontre, c'est pour vous apprendre votre valeur. Vous voyez, c'est pour vous enseigner votre valeur. Voir ce que vous valez et ne pas... parce que la passion, oui, elle peut brûler les ailes, mais voilà, et après, qu'est-ce qu'on en fait? Vous voyez? Il y a un petit peu tout ça là-dedans. Hein. Et si j'analyse parole, passion, victoire, alors là, si vous osez dire ce que vous ressentez, vous ouvrez la voie à une grande libération affective, là. Peut-être que les célibataires, pour vous, certaines qui ont déjà peut-être quelqu'un dans leur cœur, ou voilà,
une déclaration pourrait tout changer. Donc ne retenez pas votre vérité en fait. Pour les couples, pour moi, il y a une conversation sincère sur les désirs ou alors sur les manques dans la relation. Euh, le manque de désir. Et en fait, rien que d'en parler, rien que d'avoir cette conversation, ça pourrait relancer la flamme. En tout cas, vous allez vers cette victoire, cette réussite. Et pour les relations compliquées, en disant ce que vous avez sur le cœur, vous posez vraiment une limite. Et dans tous les cas, vous gagnez en clarté. Et c'est la victoire, en fait. Donc, je dirais que pour vous, les scorpions, c'est un mois de juin intense, hein, un petit peu comme votre signe, hein, vibrant, révélateur aussi parce que tout tourne autour de la passion, mais aussi de votre capacité à choisir ce qui vous fait du bien au niveau sentimental, dans votre vie sentimentale, dans votre relation, dans votre vie affective. Donc, des vérités doivent être dites, hein. Vous voyez, on a le verdict, la parole. Des vérités doivent être dites ou doivent être entendues aussi, hein. Votre intuition, c'est votre meilleur allié ce mois-ci. Le cœur veut vibrer, veut ressentir, mais pas à n'importe quel prix. Et puis, pour moi, vous sortez de schémas de culpabilité pour vous réapproprier vraiment vos désirs, vos besoins, votre juste valeur. Donc, si j'avais un conseil à vous donner ici, c'est n'attendez pas qu'on vous choisisse. C'est à vous, en fait, de choisir qui vous voulez voir entrer dans votre vie. Donc voilà pour ce tirage, cher Scorpion, hein. On voit que ce mois de juin va venir réveiller beaucoup de choses dans votre cœur. Voilà, entre passion, vérité, des choses à dire, des choix à faire, peut-être aussi des schémas à laisser derrière vous. Voilà, si ce tirage vous a parlé, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo ou à me laisser un petit commentaire pour me dire aussi ce que vous traversez en ce moment dans votre vie sentimentale. Si vous avez envie de cette même guidance, de ce même tirage, mais personnalisé cette fois, eh bien vous avez toutes les infos dans la description. En attendant, prenez soin de vous, laissez votre cœur vibrer, je dirais, et à très bientôt.